De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après avoir guéri le paralysé un jour de sabbat, Jésus déclara aux Juifs : « Mon Père jusqu'à maintenant est toujours à l'œuvre, et moi aussi je suis à l'œuvre. » C'est pourquoi de plus en plus les Juifs cherchaient à le faire mourir, car non seulement il violait le repos du sabbat, mais encore il disait que Dieu était son propre Père, et il se faisait ainsi l'égal de Dieu. Jésus reprit donc la parole. Il leur déclarait : « Amen, Amen, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il fait seulement ce qu'il voit faire par le Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Il lui montrera des œuvres encore plus grandes, si bien que vous serez dans l'étonnement. Comme le Père, en effet, relève les morts et leur donne la vie, le Fils lui aussi donne la vie à qui il veut. Car le Père ne juge personne. Il a donné au Fils tout pouvoir pour juger, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui ne rend pas honneur au Fils ne rend pas non plus honneur au Père qui l'a envoyé. Amen, Amen, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, celui-là obtient la vie éternelle, et il échappe au jugement, car il est déjà passé de la mort à la vie. Amen, Amen, je vous le dis, l'heure vient, et c'est maintenant, où les morts vont entendre la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et lui a donné le pouvoir de prononcer le jugement, parce qu'il est le Fils de l'homme. Ne soyez pas surpris, l'heure vient où tous ceux qui sont dans les tombeaux vont entendre sa voix, et ils sortiront, ceux qui ont fait le bien ressuscitant pour entrer dans la vie, ceux qui ont fait le mal ressuscitant pour être jugés. Moi, je ne peux rien faire de moi-même. Je rends mon jugement d'après ce que j'entends, et ce jugement est juste, parce que je ne cherche pas à faire ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant ainsi l'égal de Dieu. Jésus ose parler de Dieu en disant tout bonnement « mon Père ». Les chiffres parlent d'eux-mêmes. L'expression « mon Père » revient 44 fois dans les évangiles. Cette prétention explicite et réitérée de Jésus à une relation de filiation toute particulière avec le Très-Haut, voilà qui était proprement inouï jusqu'alors. Cela constitue le trait le plus surprenant et le plus caractéristique de l'enseignement et de la personne de Jésus. Pourtant, le plus étonnant, c'est que cette revendication d'un rang divin s'accompagne d'une parfaite soumission et d'une totale humilité. En vérité, dit Jésus, le Fils ne peut rien faire de lui-même, qu'il ne le voit faire au Père. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement. Il faut bien comprendre cette sentence difficile du Seigneur. Jésus ne dit point « toutes les choses que fait le Père, le Fils en fait après coup de semblable ». Non, le Père et le Fils font ensemble les mêmes choses. C'est le Père qui a fait le monde, c'est le Fils qui a fait le monde. Ils ont fait la même chose, pareillement. Si le Père agissait premièrement et que le Fils le regarda faire, et après qu'il agit lui-même comme un apprenti à l'imitation de son Père, il s'ensuivrait nécessairement que leurs opérations seraient distinctes et séparées. Or, non seulement le Fils fait ce que fait le Père, mais il le fait pareillement. Prenons un exemple. Les caractères que la main forme sur la page écrite, c'est la plume qui les forme, aussi bien que la main, mais elle ne les forme pas semblablement.
la main les forme comme une cause motrice et la plume comme l'instrument qui est mu. Or, il n'en est pas du tout ainsi du Père et du Fils. Tout ce que le Père fait, a dit notre Seigneur, le Fils le fait semblablement, c'est-à-dire avec la même puissance, avec la même sagesse et par la même opération. Mais alors, comment Jésus peut-il ajouter un peu plus loin « Le Père ne juge personne, il a donné au Fils le jugement tout entier », puisqu'il vient de dire que le Fils ne fait rien qu'il n'ait vu faire au Père. Ces paroles veulent dire qu'au jour du jugement, ce ne sera pas la nature divine, mais la forme du Fils de l'homme qui apparaîtra. Le Père ne juge personne signifie donc simplement « personne ne verra le Père au jour du jugement », mais tous verront le Fils, parce qu'il est le Fils de l'homme, et qu'il sera vu même des impies qui jetteront les yeux sur celui qu'ils auront transpercé. Et comment nous jugera ce Maître souverain ? Voulez-vous le savoir ? Allez le contempler sur le tympan de nos cathédrales. À Amiens, par exemple. Que voyez-vous ? La grande scène du jugement dernier. Et le Christ, souverain juge, qui n'a pas à la main le fouet pour les méchants ou la récompense pour les gentils. Le Christ n'a rien d'autre dans les mains que ses béantes plaies. Ce sont elles qui nous jugent, car nous les lui avons percées. Ce sont elles qui nous sauvent, car il les a souffertes pour nous.